Salut tout le monde. Bon, voici comme promis la solution des exercices que je vous ai laissés à la fin de la dernière vidéo. J'espère que vous les avez traités. Sinon, c'est l'occasion de regarder la solution que je vous propose dans cette vidéo et bonne chance. Bon, on pose, pour faciliter la notation, pose p de x, ça c'est une fonction rationnelle bien sûr, p de x égale n x n plus 1 moins n plus 1 x plus 1. Et q de x, c'est x puissance p plus 1 moins xp plus x moins 1. On a, quand on passe à la limite, on va remplacer un p de 1, c'est quoi? P de 1, c'est n moins n plus 1 égale 0. Et de même, q de 1 égale 0. On a donc une forme indéterminée qu'il faudra lever. Alors, essayons de factoriser dans ce cas. P de x et q de x sont divisibles par x moins 1. On a x moins 1 divise p de x et q de x. Donc il suffit de factoriser par x moins 1. On a p de x égale quoi? P de x égale n x puissance n plus 1 moins n x, je développe, moins x plus 1 égale. On factorise par nx, c'est nx facteur de x puissance n moins 1 moins x moins 1. Or, x puissance n moins 1, ça vous le savez, c'est x moins 1 facteur de x puissance n moins 1 plus x puissance n moins 2 plus x puissance 1 plus 1, c'est x puissance 0. Donc, p de x va s'écrire de la forme, on va factoriser par x moins 1, crochet, ici il nous reste n x facteur de x puissance n moins 1 plus x puissance n moins 2 plus 1. Bien sûr, moins 1 ici. Et q de x, de la même manière, ça c'est quoi? C'est, on va factoriser par x puissance p, facteur de x moins 1 plus x moins 1, ça fait x moins 1 facteur de x puissance p plus 1. Donc, p de x sur q de x, ça va s'écrire sous la forme, toute cette quantité-là, c'est n x facteur de x puissance n moins 1 plus x n moins 2 plus x plus 1, moins 1 bien sûr, le tout sur x puissance p plus 1. Et donc, et la limite de p de x sur q de x, quand x tend vers 1, est égale, donc on aura n facteur de 1 plus 1 plus 1 moins 1 sur 1 plus 1 égale. Or, combien y a-t-il de 1 ici? Donc de 0, ça c'est 1 à la puissance x à la puissance 0, de 0 à n moins 1, il y en a n, il y a n termes. Donc il y aura ici n fois n, donc ça fait n au carré moins 1 sur 2. Donc la limite c'est n carré moins 1 sur 2. Pour l'exercice 2, même chose, si on remplace x par 1, on aura ici 0 sur 0, c'est une forme indéterminée. Donc on va réécrire ceci, c'est racine de a carré moins x carré plus a moins x sur racine de a moins x plus racine de a carré moins x carré égale. On va factoriser par racine de a carré moins x carré en haut et en bas. On aura
racine de a carré moins x carré, facteur de 1 plus, quand on factorise, on divise bien sûr, sur racine de a carré moins x carré. Même chose ici, sur racine de a carré moins x carré, facteur de, bien sûr ici on aura racine de, pardon, il ne faut pas précipiter les choses, racine de a moins x sur racine de a carré moins x carré plus 1 égale. Bon, on peut simplifier maintenant. On aura 1 plus, ici, a moins x il est positif. Donc on peut faire entrer sous le radical, mais en l'élevant au carré. C'est a moins x au carré sur a carré moins x carré. Pardon, ici, sur... Même chose ici, c'est la racine carrée de 1 moins x sur a carré moins x carré plus 1 égale, on y est presque, ça c'est quoi? C'est 1 moins x au carré, ça c'est a carré moins a moins x facteur de 1 moins x, donc il nous restera ici en haut, après avoir simplifié, a moins x sur a plus x, et ici on aura 1 plus racine, même chose ici, 1 sur a plus x. Donc, on n'a plus de forme à déterminer. Donc, la limite, on pose f de x et ceci. Limite de f de x quand x tend vers a, x inférieur à a, c'est la limite de cette expression. C'est 1 plus racine de 1 moins x sur a plus x sur 1 plus racine de 1 sur a plus x, quand x tend vers a, par valeur négative. Ici c'est 0, donc on aura 1 sur 1 plus racine de 1 sur 2a. On peut changer d'écriture si vous voulez. On aura ici 1 sur racine de a, ça fait racine de 2a sur racine de 2a plus 1. Bon, pour l'exercice 3, on va utiliser la propriété qu'on a vue dans le cours. Rappel, on sait que quel que soit x appartenant à R, si vous vous rappelez, on avait x moins 1 est toujours inférieur à e de x et inférieur ou égal à x. Alors, donc, quel que soit x positif, on a e de x est supérieur ou égal à x moins 1. Donc, on remplace x par 3 sur x, supérieur à 3 sur x moins 1. Et on multiplie par racine de x, qui est positif, rien ne change. C'est 3 racine de x sur x moins racine de x. Donc, racine de x, partie entière de 3 sur x, en multipliant par l'expression conjuguée, on trouve 3 sur racine de x moins racine de x. Or, la limite de 3 sur racine de x moins racine de x en 0 plus égale plus l'infini. Donc, cette quantité ne peut tendre que vers plus l'infini. Limite et ordre. Donc, limite, la racine de x, 3 sur x en 0 plus égale plus l'infini. Pour l'exercice 4, la quatrième limite, nous avons une forme indéterminée ici, bien sûr, égale, on va multiplier par l'expression conjuguée. Le conjugué de ça, c'est 1 plus x moins 1 plus x sur 2 au carré sur x carré facteur de racine de 1 plus x plus 1 plus x sur 2. Ici, on aura 1 plus x moins 1 moins x
moins x carré sur 4 égale, donc les choses s'arrangent toutes seules. Donc on aura, après avoir ça va, on aura moins x carré, ça fait moins 1 sur 4 racine de 1 plus x plus 1 plus x sur 2. Et maintenant on passe à la limite. Limite au point 0 de la racine de 1 plus x moins 1 moins x sur 2 sur x carré égale limite en 0 de moins 1 sur 4 racine de 1 plus 1 plus x sur 2 en 0 égale, on remplace x par 0, il n'y a pas de problème, ça fait racine de 1 plus 1 ça fait 2, ça fait moins 1 sur 8. Donc la limite c'est moins 1 sur 8. Quel que soit x appartenant à R, on rappelle encore, on a la partie entière de x est toujours comprise entre x moins 1 et x. Donc, du moment que c'est en plus infini, c'est racine de x, donc quel que soit x positif, on a racine de x moins 1 est inférieur à e de racine de x, inférieur à racine de x. On remplace x par racine de x. Et on divise tout par x plus 1. Moins 1 sur x plus 1 inférieur à e de racine de x sur x plus 1 inférieur ou égal à racine de x plus racine de x sur x plus 1. Donc il suffit de calculer maintenant les limites de ces deux quantités, bien sûr. On a limite, bon, il suffit de calculer ceci, racine de x moins 1 sur x plus 1 égale limite, on factorise par racine de x, ici par exemple racine de x facteur de 1 moins 1 sur racine de x sur x facteur de 1 plus 1 sur x. En plus l'infini bien sûr égale, alors racine de x ça fait la limite 1 sur racine de x, on va multiplier par l'expression conjuguée, en plus l'infini facteur de 1 moins 1 sur racine de x sur 1 plus 1 sur x. Donc égale quoi? Égale 0. Ça c'est 0. 1 sur plus infini c'est 0. 1 moins 0 sur 1 sur 1 ça fait 1, donc ça fait 0. Et limite de racine de x sur x plus 1, la même chose, égale limite racine de x sur x facteur de 1 plus 1 sur x. Ça va donner la même chose, égale 0. Donc, d'après le théorème des gendarmes, la limite de la partie entière de racine de x sur x plus 1 en plus l'infini, elle est comprise entre 0 et 0, donc ça ne peut être que 0. Bon, pour la sixième limite, on a une forme indéterminée bien sûr. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va faire apparaître la racine de x sur x. L'idée c'est de faire apparaître tangente x sur x, sinus, donc on va factoriser par racine de x. Oui. On a, même chose, on va simplifier puis on va passer à la limite. X moins racine de x sur la racine carrée de sinus x moins tangente carré x égale, c'est racine carrée de x. Pourquoi je factorise par racine de x? Pour faire apparaître la racine de a sur racine de b en général. C'est ça l'idée. Je ne sais pas ce que ça va donner. On essaye. Donc ça fait ici, on aura racine de x moins 1 sur racine de sinus x moins tangente carré x égale
Donc, on peut l'écrire, c'est racine de x moins 1 sur la racine sinus x moins tangente carré x, le tout sur racine carrée de x. Ce racine carrée, je l'ai mis en bas, égale racine de x moins 1 sur racine de a sur racine de b, c'est racine de a sur b. Donc ça fait sinus x moins tangente carré x sur x. Je crois que ça marche. Donc ça fait la racine carrée de x moins 1 sur, on peut dissocier, c'est sinus x sur x moins tangente carré x sur x. Et voilà, donc, et on sait que la limite sinus x sur x, point 0, égale la limite de tangente x sur x. Ils ont la même limite, au point 0, c'est 1. Donc on aura ici limite de x moins racine carrée de x sur la racine de sinus moins tangente carré x, point 0, égale limite de racine de x moins 1 sur racine de sinus x sur x moins tangente, on peut l'écrire tangente x fois tangente x sur x, point 0 plus égale, ça c'est moins 1 sur racine de 1 moins 0, tangente de 0 c'est 0, donc ça fait moins 1. Donc la limite c'est moins 1. Pour la 7e limite, nous avons toujours une forme déterminée bien sûr. 2 plus 1 ça fait 3. 3 fois 1 ça fait 3, moins 3 ça fait 0. 1 moins 1, donc nous avons une forme indéterminée, il faudra lever la forme. Donc on va essayer de simplifier et puis on passe à la limite. On a 2 plus racine de x, facteur 2, racine de 2 moins x, moins 3, sur x carré moins 1, égale. Donc l'idée c'est de multiplier par l'expression conjuguée, on va voir ce que ça va donner. Ça fait 2 plus racine de x au carré de moins x, moins 9, sur x carré moins 1, 2 plus racine de x, racine de 2 moins x, plus 3. C'est le carré de ça moins le carré de ça. Égal. Il faut bien calculer les choses ici. Donc ça fait 4 plus 2 fois, ça fait 4 racine carrée de x, plus x, ça c'est identité remarquable, 2 moins x moins 9, sur x carré moins 1. On n'a plus de problème ici. 2 plus racine de x fois racine de 2 moins x plus 3. Donc espérons que cette quantité soit divisée par x moins 1 pour simplifier. On va voir. Égal. Alors, il faut bien calculer ici. Nous avons 8 plus 8 racine de x plus 2x moins 4x moins 4x racine de x moins x carré moins 9 sur x carré moins 1, 2 plus racine de x racine de 2 moins x plus 3. On va mettre les crochets ici.
Alors, égal. On va essayer de réduire cette quantité-là. Moins x carré ici. Racine carrée de x. Ici, c'est moins 4x. Donc, nous avons déjà ici 8 racines de x. Il n'y a pas de... Donc, ça fait plus 8 racines de x. Il n'y a pas de terme semblable. 2x, ça fait moins 4, ça fait 2. Moins 4, ça fait moins 2. Moins 2x. Moins 4x, racine de x. Moins 9. Sur x carré moins 1, crochet 2 plus racine carrée de x, racine de 2 moins x, plus 3. Alors, si on remplace x par 1 ici, est-ce qu'on aura en 0? Ça fait moins 1 plus 8. Ah pardon, 8 moins... Je me suis trompé, c'est 8 moins 9, c'est moins 1. Le terme constant, c'est moins 1 ici. 8 moins 9. Alors, on remplace x par 1 ici. 1, ça fait moins 1 plus 8, ça fait 7. 7 moins 2, ça fait 5. 5 moins 5, c'est 0. Ah, donc, on va effectuer un changement de variable. On pose grand X égale racine carrée de X. Donc, petit x, ça va être X carré. Alors, cette quantité-là, c'est un peu long, mais il faut aller doucement. Moins X carré plus 8 racine de X, moins 2X, moins 4X racine de X, c'est la limite la plus longue, la plus égale. Moins X carré, ça fait combien? Ça fait moins X puissance 4, plus 8X, moins 2X carré, moins x fois x carré, ça fait x puissance 3, et moins 1. Donc maintenant, il faut diviser par grand X moins 1. Donc sûrement, il est divisible par grand X moins 1. On va effectuer la division euclidienne de tout ce polynôme par x moins 1. Donc, effectuons la division euclidienne. On va multiplier tout par moins. C'est équivalent à quoi? Au moins x puissance 4 moins, on leur donne le polynôme, plus 4x puissance 3 plus 2x carré moins 8x plus 1. Donc on divise ceci par x moins 1. On a x puissance 4 plus 4x puissance 3 plus 2x carré moins 8x plus 1. On divise par grand X moins 1. Ça c'est x puissance 3 moins x puissance 4 plus x puissance 3. On aura ici 5x puissance 3 plus 2x carré, ça plus 5x carré, ça fait moins 5x puissance 3 plus 5x carré. Il reste ici 7x carré moins 8x, ça fait plus 7x moins 7x carré plus 7x, ça fait moins x, plus 1, ça fait moins 1, ça fait x, moins 1, il va rester nul. Donc, moins x puissance 4 plus 8x moins 2x carré moins 4x puissance 3 moins 1 égale moins, n'oubliez pas le moins ici parce que c'est moins x moins 1 facteur de ce polynôme de degré 3 plus 5x carré
plus 7x moins 1. On aura moins x moins 1, facteur de x puissance 3, plus 5x carré, plus 7x moins 1. Dénominateur, c'était petit x carré, on revient à grand X bien sûr. Facteur de quoi 2 plus racine de x, si je me rappelle bien. Racine de 2 moins x, plus 3. Alors ici, ben, on a posé racine de x à la grand X. Donc on peut simplifier ici. Donc x carré, ça fait x carré, c'est x puissance 4. Donc on aura moins x moins 1, facteur de x puissance 3, plus 5x au carré, plus 7x moins 1, sur grand x4 moins 1, crochet, racine de, c'est 2 plus grand x, racine de 2 moins grand x carré, plus 3. Ici, quand petit x tend vers 1, grand x tend vers 1. X tend vers 1, 2 plus racine de x, racine de 2 moins x moins 3 sur x carré moins 1, égale la limite de tout ceci, égale limite. Ici, on va x puissance 4 moins 1, c'est quoi? C'est x carré moins 1, tout encore. Donc ça fait x carré moins 1, facteur de x carré plus 1. Et c'est x moins 1, facteur de x plus 1, facteur de x carré plus 1. Donc on aurait ici, finalement, pour faire vite, moins x puissance 3 plus 5x carré plus 7x moins 1 sur grand X plus 1, facteur de grand X carré plus 1, crochet 2 plus x, racine de 2 moins x carré plus 3. Donc, à la limite en 1, bien sûr, c'est quoi? C'est on remplace 1 par 1, hein, c'est moins. 1 plus, ça fait 12. 13 moins 1, ça fait 12. C'est ça, donc 6 et 12 sur 2 fois 2, crochet 3 fois 1 plus 3. Ça fait moins 12 sur 4 fois 6. Ça fait moins 1,5. Voilà, donc c'est terminé pour la solution de ces 7 exercices sur les limites. J'espère vous retrouver bientôt pour la solution de la deuxième série sur les fonctions réciproques. Mais avant de vous quitter, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et de partager avec vos camarades pour que tout le monde en profite. Et à bientôt.